Bonjour et bienvenue pour ces nouvelles news de la paracha de la semaine, parachat Bo pour Torah Box. Les victoires d'Ali Khomeini. 2610% d'inflation au Venezuela en 2017. Le nouveau robot pour chien seul. Alors, comme nous vous l'annoncions dans ce journal, évidemment, la contestation iranienne a été écrasée, mais on retiendra toutefois que plus de 70 villes y ont participé. Alors c'est colossal, c'est du jamais vu depuis la révolution de 1979 en Iran. Évidemment, cette semaine, l'ayatollah Khomeini a déclaré la victoire des gardiens de la révolution, a déclaré la victoire sur Donald Trump, puisque, à nouveau cette semaine, vous savez qu'on a déjà expliqué que chaque 6 mois, le président américain doit revalider l'accord nucléaire. Et il a revalidé en précisant bien que c'était la dernière fois, et en augmentant la pression qu'il met sur les gardiens de la révolution et sur quelques grandes figures du régime. En tout cas, pour Khomeini, c'est une victoire. Au-delà de ça, l'Iran rentre dans la pire année de sécheresse de son histoire, d'accord, depuis 47 ans plus précisément. 85% de ses ressources en eau sont utilisées. On dit que, d'après les spécialistes en eau, à partir de 45% d'utilisation des ressources, ça s'appelle une grande sécheresse. La pollution est catastrophique, les récoltes sont dramatiques, le peuple a faim, l'inflation a doublé, le prix du pain a doublé, le prix des œufs a plus que triplé. On voit les gens dans la rue qui appellent à oublier l'extérieur. Laissez-les partir, le Hezbollah, le Hamas, etc. Ça ne nous intéresse pas, nous on veut manger. Et évidemment, on ne peut ici que faire le lien avec notre paracha et voir comment Pharaon, à chaque nouvelle plaie, à chaque nouvelle épreuve, il continue à dire « Mais non, on gagne, la victoire est en nous ». Et alors que son peuple crie « Mais laisse-les partir !» Après les plaies, Vaïchazek, Etlev Paro et Hachem, il a continué à renforcer le cœur de Pharaon. Et là, on voit comment le cœur de Khomeini, Akadosh Baruch Hu, il continue à le renforcer et à le renforcer. Parce qu'on va assister petit à petit au soulèvement du monde arabe, à l'affrontement inéluctable entre le chiisme et le sunnisme. Et l'apogée d'un nouveau courant au sein d'Ishmaël, d'accord, avec une ligne Égypte, Arabie Saoudite, Israël, des informations qui sont échangées au plus haut niveau en permanence, et l'avènement d'un nouveau monde avec Esav plus fort que jamais. Donc voilà, on l'a annoncé, c'est en train de se produire, mais en tout cas, Vaïchazek Etlev Khomeini, et ça, on ne peut que le constater cette semaine, avec les cris de son peuple qui dit « Mais laisse-les partir, oublie l'étranger, occupe-toi, donne-nous du pain ». Une étude a montré que 80% de l'argent rendu par les Américains à la fin des sanctions, on parle de plusieurs milliards de dollars, ont été rendus automatiquement dans le terrorisme, dans le financement des opérations extérieures des gardiens de la Révolution. Alors dans notre paracha de la semaine, paracha de Bo, comme tout le monde le sait, Bo, Bet, Aleph, Bet, valeur numérique 2, Aleph 1, et c'est 3 plaies, les 3 dernières plaies des 10 plaies, avec les sauterelles, Rocher, l'obscurité et la plaie des premiers-nés. Et ensuite, tout le peuple, tous les Hébreux plutôt, qui dépouillent l'Égypte. Chacun va voir son voisin, et ce qu'il a pu observer pendant la plaie de l'obscurité, lui dit voilà, donne-moi ci, donne-moi ça. Et par là, Akadosh Baruch Hu respecte la promesse qu'il avait faite avec Abraham, puisqu'il a dit ton peuple sera étranger et asservi pendant 400 ans, mais il va partir avec de grandes richesses. Alors, on voit finalement un lien très très fort historique qu'on a du mal à chiffrer, etc., mais en tout cas qui est très largement visible statistiquement, à savoir que quand les Juifs quittent un pays, eh bien l'économie de ce pays ne fait que s'empirer. Eh bien, on voit bien comment au Venezuela, parce qu'on expliquait qu'il y a plus de 2600% d'inflation, c'est colossal. On raconte des histoires exactement comme à l'époque de l'inflation en Allemagne, d'accord, avec
des gens qui partent en vacances pendant 2 semaines et qui disent qu'en 2 semaines, parfois le cours a pris, le cours de la monnaie locale par rapport au dollar a pu prendre 30%. Donc là, on voit comment finalement toute la haine d'Hugo Chavez, d'accord, l'ancien président du Venezuela, qui ne cessait de se faire l'avocat du peuple palestinien avec des prêches antisémites quasiment chaque semaine, qui est mort dans des circonstances extrêmement calamiteuses. Et Nicolas Maduro aujourd'hui, qui n'arrive pas du tout à se relever. On voit que le nombre de juifs dans le pays a été divisé par 3 en 15 ans. Et comment finalement, encore une fois que les juifs partent, fondamentalement, l'économie se vide de sa substance. Alors on se rappelle, et c'est très fort, on se rappelle qu'au moment de la crise argentine, c'est une grande partie de la communauté qui a arrangé la crise de la dette argentine, en prenant sur eux que de toute façon l'Argentine honorerait ses dettes à terme. Et c'est très intéressant de voir que finalement là, tous les jeunes, toutes les ressources fortes du Venezuela, de la communauté juive sont partis, que Akadosh Baruch Hu a enlevé sa bracha avec les cours du pétrole qui sont effondrés, les cours de matières premières qui ont explosé, et voilà une fois encore une loi qui empiriquement se vérifie, à savoir que quand les Bnei Israël s'en vont d'un endroit, eh bien, ça laisse un très très grand vide. Alors, la fin de la paracha, on voit comment finalement les Bnei Israël sont enfuis, et il y a marqué que les chiens n'ont absolument rien dit. Ulchol bene Israël lo yecheratz kelev leshono. Aucun ben Israël n'a eu peur de la langue aiguisée des chiens. C'est-à-dire que les chiens n'ont pas aboyé. Et la Gemara d'expliquer que mesure pour mesure, mida keneged mida, eh bien les chiens vont recevoir leur récompense au fur et à mesure des générations, à savoir que toutes les viandes tréfotes, d'accord, quand un shochet abat une viande, eh bien derrière il doit la donner aux chiens. Pour se rappeler, pour faire montre de reconnaissance envers les chiens qui ont laissé les Bnei Israël sortir de l'Égypte, qui était pourtant considérée comme extrêmement cadenassée. Alors, cette semaine, il y avait le CES. Le CES, c'est la grande rencontre annuelle de l'électronique grand public à Las Vegas. Et là-bas, on a présenté Leica. Alors Leica, c'est d'ailleurs une start-up française qui a présenté, c'est le chien qui prend, ils ont appelé du nom du premier chien envoyé dans l'espace en 1957 par les Russes. Et Leica, elle a un rôle extraordinaire, c'est d'occuper le chien, d'accord, pendant que le maître est absent. Ça veut dire qu'il peut aboyer, il peut donner des petites croquettes, il peut prévenir le maître s'il sent qu'il y a trop d'aboiement. Ça veut dire que là, c'est très intéressant, c'est de voir que finalement, le chien, mesure pour mesure, d'accord, il est resté, du moins dans le monde occidental, il est resté l'animal de compagnie par excellence, d'accord, on parle, c'est il y a 3000 ans, hein, et on continue à le choyer. Il y a des gens qui les enterrent, cimetière des chiens à Asnières, il y a des gens qui leur font des petites, ils ont le droit à des petites laines, ils ont le droit à tout plein de choses. Il y a des gens qui ne vivent que et par leurs chiens. En tout cas, c'est beau de voir comment Akadosh Baruch Hu gère son monde en mesurant de façon extrêmement précise comment il redistribue et il paye le tribut de chaque chose. C'est très très fort. On ne peut pas penser à quel point Akadosh Baruch Hu, comme disait le Baal Shem Tov, gère, observe, analyse même le mouvement des feuilles. D'accord ? Chaque feuille vient, chaque mouvement de feuille, chaque chose qui se produit dans le monde, même s'il est géré dans un système pyramidal, d'anges qui gèrent telle et telle partie, etc., Akadosh Baruch Hu veille sur le monde entier, et a fortiori sur nous. D'accord ? Comme dit la Gemara dans Sanhedrin, Chayav Adam Lomar, chez Bishvili Nivret Haolam. L'homme est obligé de penser que le monde a été créé pour lui. Rabbi Nachman d'ajouter, comme pour ceux qui iront au gala de Torah Box, que le jour de ma naissance, c'est le jour où Hachem a pensé que le monde ne pouvait plus exister sans moi. Voilà, qu'Akadosh Baruch Hu nous aide chacun à comprendre ses voies, à analyser et à tirer profit de ce qu'il nous envoie. Amen, Kenny Ratson. Et très très bonne news à tous.